Aujourd'hui, il faut être honnête. On va pas parler d'un match, perdu. On va pas parler d'une élimination. On va plutôt parler de la fin d'une illusion. L'Italie ne jouera pas la coupe du monde 2026. Encore une fois, 3 coupes du monde sans l'Italie. À le dire comme ça paraît presque irréel. Parce que l'Italie, ce n'est pas juste une sélection, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une identité. Mais c'est surtout 4 étoiles dans le maillot, des générations de légendes. Et surtout, des émotions que millions de personnes ont dans le cœur. Et aujourd'hui, tout ça semble loin, très, très loin. Parce qu'il faut comprendre que ce qui s'est passé, avec la Bosnie, ce n'est pas juste une erreur de trajet. C'est pas une soirée ratée, c'est pas un accident. C'est la conséquence logique d'années d'erreurs, d'années d'aveuglement, d'années où personne n'a voulu voir la réalité en face. Parce que la vérité, elle est dure, très, très dure. Parce que le foot italien est en train de s'effondrer pas techniquement, mais structurellement. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Revenons à ce match contre la Bosnie. Zenica, un stade hostile, mais sincèrement, rien d'insurmontable pour une nation comme l'Italie. Et pourtant, dès les premières minutes, il y a quelque chose qui cloche. Ça se ressent dans les attitudes, le rythme, le regard. Cette équipe n'est pas sûre d'elle. Elle doute. Elle joue avec la peur. Et malgré ça, il ouvre le score. À la 15e minute, Moise Kean, 1-0. À ce moment-là, une grande équipe tue l'adversaire. Une grande équipe impose son jeu. Une grande équipe enfonce son adversaire. Mais l'Italie fait exactement l'inverse. Elle recule, elle subit, elle s'arrête de jouer. Et ça, c'est incompréhensible. Parce que ce n'est pas un problème de talent, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème mental. L'Italie ne sait plus ce qu'elle est. Les chiffres sont violents. Juste avant le carton rouge de Bastoni, 11 tirs pour la Bosnie, 2 pour l'Italie. Ce n'est pas normal. Ça veut tout dire, une équipe dominée, une équipe passive, qui regarde jouer son adversaire, une équipe qui subit au lieu de dominer son adversaire, une équipe qui déjà subit son adversaire au lieu de le contrôler. Et puis, il y a le moment qui change tout. Carton rouge, Bastoni, le joueur de l'Inter, c'est terminé. Pas parce que je vous l'ai dit, c'est impossible, mais cette équipe, déjà 11, elle avait des difficultés. Elle avait des doutes, elle avait des peurs. À partir de là, il reste qu'une chose, la survie. Espérer, défendre, résister. Mais le foot ne récompense pas la peur. Jamais. Et la Bosnie finit par revenir et puis gagner ce match. Et enfin, ce moment cruel, les tirs au but. Dernier pénalty pour la Bosnie. Donnarumma touche le ballon, mais ne peut pas l'arrêter. Et là, le ballon le dépasse la ligne. Et là, il y a tout un pays qui s'effondre. Et encore une fois, le match n'est pas un symptôme. Le vrai problème est ailleurs. Parce que ce n'est pas la première fois. 2018, l'élimination contre la Suède. En 2022, l'élimination contre la Macédoine. Aujourd'hui, en 2026, c'est la Bosnie. 3 adversaires, 3 humiliations, 3 échecs et toujours le même scénario. Et là, il faut vraiment se poser la question. Comment une nation comme l'Italie peut vraiment en arriver là? Parce que le plus paradoxal dans tout ça, c'est que le talent existe. Les générations U17, U19, U21 performent. Il y a des joueurs, il y a du potentiel. Donc le problème, ce n'est pas la base, mais plutôt ce que l'on fait. Quelque part entre la formation et la sélection majeure italienne, il y a quelque chose qui casse. La transition ne se fait pas, le projet n'aboutit à rien et surtout, il n'y a pas de vision. Et pendant ce temps, les autres pays avancent. Ils investissent, ils modernisent, ils prennent des vraies décisions. Et l'Italie, elle reste figée, bloquée dans ses habitudes, dans ses problèmes politiques, dans 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 ses luttes internes. On change les entraîneurs, mais on change rien d'autre. Après la victoire de l'Euro avec Mancini, Mancini part, il y a Spalletti qui arrive, il échoue. Spalletti part, il y a Gattuso qui arrive et il échoue, encore une fois. Toujours la même histoire et c'est quelque chose qui est récurrent parce que même avant la victoire de l'Euro, c'était ça. Parce que changer de coach, c'est la solution facile, mais ce n'est pas la solution réelle à ton problème. Parce que le vrai problème est plus profond que ça. Le vrai problème est dans la gouvernance, dans les décisions qui sont prises, dans l'absence de réforme, dans l'absence de remise en question. 3 échecs consécutifs et aucune révolution. Aucun choc, aucun changement majeur. Et là, je te parle pas d'entraîneur, hein. Je te parle de la classe politique qui gère la fédération italienne. Et ça, c'est inacceptable.
Et le pire, c'est pas la défaite, mais plutôt la en fait, l'indifférence à cette défaite. Les clubs continuent, les supporters pensent déjà à la Ligue des champions, au mercato, aux rivalités. La nationale, elle passe en second plan. Elle, n'unit plus, elle n'arrive plus à fédérer tout un peuple sous ses couleurs. Elle ne fait plus vibrer comme avant, elle est devenue secondaire. Et les jeunes de tout ça, ceux qui n'ont jamais vu l'Italie en coupe du monde, bah, c'est indifférent pour eux, c'est totalement normal, on est nuls, quoi. Et ça, c'est un désastre culturel parce que le foot en Italie, ce n'est pas qu'un sport. C'est une partie de l'identité de ce pays et cette identité, elle se frite aujourd'hui. Alors oui, il y a eu du cœur, il y a certains joueurs qui ont tout donné. Je pense notamment à Tonali, Donnarumma, Palestra, mais à ce niveau-là, ça ne suffit pas. Le foot de haut niveau demande une chose, c'est de gagner. Et aujourd'hui, l'Italie ne gagne plus. Alors maintenant, il reste qu'une seule question, la plus importante. Est-ce que cette fois, ça va changer? Est-ce que cet échec va provoquer une réaction? Mais une vraie réaction. Pas de paroles, pas d'excuses, des actes. Parce que sinon, il faudra accepter une réalité brutale, dure, mais réelle. L'Italie n'est plus une grande nation du foot. Et si rien ne change, elle ne le redeviendra pas. Alors oui, aujourd'hui, c'est une défaite, mais c'est surtout un tournant pour cette équipe, un point de non-retour. Et maintenant, il faut vraiment prendre en charge ses responsabilités, parce qu'on n'en peut plus. Au fond, je pense que cette histoire, elle dépasse même le foot, tout simplement. Comme je disais, on reste bloqué dans le passé, on se remet pas en question. Quand on pense que le passé suffit à gagner le présent, c'est pas bonne chose. Mais dans le sport comme dans la vie, rien n'est acquis. Tout se construit, tout se mérite chaque jour. Alors oui, l'Italie est tombée, encore une fois, mais les grandes nations ne disparaissent jamais vraiment. Elles reviennent plus fortes, plus déterminées, plus lucides. La vraie question maintenant, c'est quand? Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté pour cette, première vidéo. Si tu l'as aimé, pense à t'abonner et à laisser un petit like parce qu'ici, on ne parle pas juste de foot. On va parler d'histoire, de mentalité, de ce qui fait gagner et ce qui fait tomber. Et crois-moi, ce genre d'histoire, ce n'est que le début. À très vite. Ciao ragazzi.